chers internautes, dans votre magazine L'Hebdo du Parquet que nous démarrons aujourd'hui par cette triste nouvelle. Un taximan tué par balle sur la route de l'aéroport. Le drame s'est produit au niveau de la station Shell qui se trouve sur la route de l'aéroport la nuit du 27 au 28 octobre 2016. Un taximan est mort sur le coup après avoir reçu une balle dans la tête du conducteur d'une voiture 4x4. Ce dernier, après son forfait, a pris la fuite pour se réfugier à la gendarmerie de la CICES. Il avait à ses trousses des dizaines de taximans qui voulaient venger leurs collègues. D'après les témoins interrogés sur place, les choses sont allées très vite. Les deux hommes se disputaient le passage à la pompe au niveau de la station. La tension est montée et le conducteur du 4x4 a sorti son arme pour tirer successivement sur une roue du taxi, sur la tête du taximan et dans l'air pour tenir en respect ceux qui seraient tentés d'intervenir. Il s'enfuira pour se rendre à son propre chef à la gendarmerie de CICES. Levée de l'immunité parlementaire du maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, ne se fera pas en un clin d'œil. Diaz devra patienter que l'Assemblée nationale passe les 6 étapes devant aboutir à la décision finale. Sur convocation du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, la conférence des présidents s'est réunie mercredi après-midi à l'hémicycle, selon des sources du GFM. Au menu de cette réunion des présidents, la question de la levée de l'immunité parlementaire de leur collègue, Barthélémy Diaz. Le premier acte de la procédure qui devait prendre acte de la lettre du procureur transmise par le ministre avant que Barthélémy Diaz ne soit livré au juge correctionnel. Après la conférence des présidents, il reviendra à la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains de se réunir à son tour. Il instituera une commission ad hoc de 11 députés regroupant des représentants des groupes parlementaires et des députés non inscrits qui soumettra une résolution à la séance plénière de l'Assemblée nationale. Cette commission va entendre Barthélémy Diaz avant de présenter un rapport à la séance plénière de l'Assemblée nationale. Un vote en séance plénière et à main levée avec un décompte précis de voix décidera ensuite de la levée ou non de l'immunité parlementaire du député concerné. Attaque contre le ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang. Deux proches du maire de Guédiawaye qui s'étaient livrés à des invectives contre le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne ont été entendus par la division des investigations criminelles suite à la procédure d'injure publique manifeste intentée par Mame Mbaye Niang lui-même. Kadia Gadiaga et Mohamed Ndoye ont regagné leur domicile respectif après leurs auditions en attendant la suite de l'affaire. Bamba Fall a été entendu par la brigade des affaires générales de la division des investigations criminelles le mercredi dernier, suite aux événements du 5 mars dernier survenus à la maison du parti et qui avaient causé des scènes de violence orchestrées entre militants du PS défavorables à Ousmane Tanor Dieng et ceux supposés être proches du Khalifa Sall. Parlons à présent d'un accident mortel qui est survenu le 19 octobre dernier à la cité Comico de Yeumbeul où un enfant de 2 ans a perdu la vie après son évacuation à l'hôpital. Le mis en cause a été condamné à 1 mois de prison ferme avec une amende de 55 000 francs CFA. Criminalité phonique, un trafiquant arrêté avec plus de 100 pots d'animaux protégés. Mamfama Gueye. La direction des parcs nationaux a arrêté avec l'appui du projet SALF, Sénégal, application de la loi phonique et de la police, un trafiquant d'espèces animales protégées. Abdou Karim Diop est arrêté vendredi dernier. Il était en possession de têtes de lion et de léopard. Une perquisition à son magasin au marché central de Kaolack a permis de mettre la main sur cette trophée de lions et de léopards. Au total, pas moins de 106 pots provenant de 22 espèces animales, dont 12 protégées, ont été trouvés dans sa boutique. Ces espèces, menacées de disparition, bénéficient d'une protection absolue. Il est interdit de les abattre, détenir et commercialiser. De mise en cause encourt une peine d'emprisonnement de 5 ans s'il est reconnu coupable de complicité d'abattage. Il est sous mandat de dépôt depuis le 24 octobre. Escroquerie et charlatanisme à Saly, le charlatan Abba disparaît avec les bijoux en or de sa cliente à qui il avait demandé de faire des bains mystiques accompagnés de bijoux en or. Profitant de l'inattention de la dame, il disparaît avec les bijoux et atterrit à Diamniadio. Marianne Siva Diop. Monsieur Ba est bien connu à Mbour et à Saly pour ses frasques, même s'il n'a jamais été alpagué par les hommes de loi. Ses victimes ne se comptent plus.
Usant toujours de la même ruse, il réussissait ses coups et disparaissait dans la nature. Au bout de plusieurs jours, il réapparaît pour reprendre ses pratiques délictuelles. Sa rencontre avec la dame à Diagne remonte à quelques jours à Salé. Cette dernière, victime d'un vol, a été recommandée par une tierce personne au charlatan pour l'aider à retrouver ses biens volés. Le charlatan Abba lui confirme qu'il est possible de retrouver ses biens à condition de faire un bain mystique accompagné de bijoux en or. C'est ainsi que la dame lui remet un collier et une bague en or d'une valeur d'1 million de nos francs que le charlatan a introduit dans un bol contenant de la poudre. Quelques instants plus tard, le charlatan demande à aller au marché pour acheter des produits qui seront mixés dans le bain. En réalité, Abba s'est rendu au marché pour acheter des bijoux sans valeur. Profitant de l'inattention de la dame, il extrait les bijoux en or du récipient pour les remplacer avec du toc qu'il venait d'acheter. Ensuite, il prend congé sans crier gare et disparaît dans la nature. Après son départ, la dame, réalisant qu'elle a été arnaquée, se rend à la brigade de Salé pour narrer les faits au commandant, l'adjudant-chef Jean-Marcel Faye. Celui-ci active ses réseaux et apprend que l'escroc est à Diamniadio. Pour le piéger, les Pandores arrivent à le joindre au téléphone, prétextant être des clients. Les Pandores de Salé avaient mis en contribution ceux de Diamniadio. Ces derniers quadrillent la zone en mettant en place des souricières. Au bout de quelques minutes, Abba apparaît dans l'espoir de se remplir facilement les poches. Mais un comité spécial avait été mis en place pour le cueillir sans résistance. Il sera aussitôt livré à la brigade de Salé pour enquête. Sans embâche, il a reconnu les faits. Et par bonheur, la dame a retrouvé ses bijoux au terme de sa garde à vue. Abba a été déféré au parquet pour charlatanisme et escroquerie. Seydi Gassama plaide pour l'abrogation de l'arrêté Ousmane Ngom. Le secrétaire exécutif de l'Amnesty International invite le pouvoir de Macky Sall au respect du droit de manifester des Sénégalais. Dans ce sens, il plaide pour l'abrogation pure et simple de l'arrêté Ousmane Ngom. Un arrêté scélérat que les tenants du régime actuel avaient dénoncé lorsqu'ils étaient dans l'opposition, dit Seydi Gassama. L'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux a décidé de traîner l'État du Sénégal en justice. Ce qu'a fait savoir son président Ansoumana Dione, qui annonce une plainte d'un novembre prochain contre l'État du Sénégal au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est pour dénoncer la confiscation et le détournement d'objectifs du siège de l'association à Kaolack, obtenu grâce au soutien du président Wade et dont l'objectif a été détourné par le régime de Macky Sall qui l'a transformé en un centre avicole, souligne l'association. Chers internautes, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Le rendez-vous est donc pris très prochainement pour un autre numéro de votre magazine, l'Hebdo du Parquet.